Le soleil déclinait derrière les mésas, quand la poussière se souleva brusquement à l'est du ranch de Silas Crowley. Le vent du soir portait encore la chaleur brûlante du jour, et les ombres s'étiraient longuement sur les clôtures usées. Silas resserra son chapeau contre une bourrasque et fronça les sourcils. Son cheval, Red Dust, n'était plus attaché à l'anneau près de l'abreuvoir. La longe pendait au sol comme un serpent mort. Il ne lui fallut qu'une seconde pour comprendre. Quelqu'un venait de le voler. Silas ne jura pas, ne s'emporta pas. Ce n'était pas dans sa nature. Il se pencha, effleura le sable entre ses doigts et observa les marques laissées par les sabots de Red Dust. Des empreintes profondes, pressées, irrégulières. Pas le pas tranquille d'un cow-boy qui rentre du travail. Non, un galop nerveux, une fuite. À côté, de légères empreintes humaines, petites, légères, rapides. Elles trahissaient une silhouette agile, probablement blessée. Un genou avait clairement cédé à un moment, laissant une marque difforme dans la poussière. Et sur cette marque, Silas reconnut une tache rouge sombre, du sang. Il resta accroupi longtemps, les veines fouettant son manteau, puis il se redresse. « C'est toi », murmura-t-il, presque pour lui-même. Il se souvenait d'elle. Une femme apache aperçue 3 fois au cours des dernières semaines aux abords du ranch, toujours furtive, toujours silencieuse. Il n'avait jamais su si elle observait ses chevaux, ou lui. Mais il savait qu'elle n'était pas une simple voleuse. Pas avec ce regard-là, un mélange de fierté, de peur et de douleur contenue. Une femme qui avait trop couru pour encore savoir où s'arrêter. Silas sella son second cheval, un Mustang gris nerveux, et s'élança à la poursuite de l'inconnu. La traque commença dans la lumière orange du crépuscule, la poussière rouge s'élevant derrière lui comme une traîne de feu. Le désert s'ouvrait devant lui, immense et silencieux. À chaque pas, il lisait l'histoire laissée par la fugitive. Une branche cassée ici, un changement d'allure là, un arrêt brusque, où elle avait dû reprendre son souffle. Silas comprenait les fugitifs. Lui aussi avait fui. Autrefois, il savait reconnaître les traces de ceux qui n'ont plus nulle part où aller. Les premières crêtes rocheuses apparurent. L'air devenait plus froid. Une lune fine s'élevait au-dessus des falaises. Il entendit enfin le souffle d'un cheval au loin, haletant, irrégulier. Red Dust. Elle le poussait trop fort. Elle n'était pas cavalière, ou alors elle était blessée. Silas accéléra. Quelques minutes plus tard, il atteignit un espace ouvert entre 2 formations rocheuses. Là, Red Dust s'était arrêté, la tête basse, ses flancs tremblants sous l'effort, et à côté de lui, vacillante, appuyée contre le flanc de l'animal, se tenait une femme. Ses cheveux noirs tombaient en mèches collées de sueur et de poussière. Ses vêtements étaient déchirés sur le côté, révélant une entaille profonde à la hanche. Naya, il n'y avait pas d'erreur. C'était elle. Elle leva brusquement la tête en entendant ses pas. Dans ses yeux sombres, une flamme de défi jaillit. Elle dégaina un couteau, même si sa main tremblait. « N'approche pas, cow-boy. » Sa voix était rauque, cassée. Silas étendit lentement les mains, paumes ouvertes. « Je veux juste récupérer mon cheval. »« Alors prends-le, » lâcha-t-elle, « et laisse-moi partir. » Elle tenta de monter en selle, mais sa jambe céda. Elle s'effondra dans le sable. Un gémissement lui échappa avant qu'elle ne puisse l'étouffer. Le couteau glissa de sa main et tomba près de sa cuisse. Silas descendit de cheval sans un mot. « Je t'ai donné, commença-t-elle. »« Tu vas mourir si tu continues, » répondit-il calmement. Elle se redressa sur un coude, le regard dur. « Mourir peut être, mais je ne retournerai pas avec eux. » Cette phrase fit tressaillir Silas. Il comprit soudain que ce n'était pas une voleuse qui fuyait la faim ou la misère. C'était une femme qui fuyait la mort. Le vent se leva, charriant l'odeur du sang et du sable chaud. Au loin, très loin, Silas crut entendre un bruit étouffé. Des sabots. Plusieurs. Bien trop réguliers pour être des chevaux sauvages. « Ils te poursuivent, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Naya détourna les yeux. Son silence était une réponse. Il s'accroupit à côté d'elle. « Je peux t'aider. » Elle serra les dents, cherchant à masquer le tremblement de sa respiration. « Pourquoi? Tu ne me connais même pas. »« Peut être. Mais je sais ce que c'est que d'être traqué. » Naya le fixa longuement. Elle chercha la tromperie dans son visage, comme si elle avait passé sa vie à se méfier de tout. Peu être était-ce vrai? Elle tenta de se relever à nouveau, mais la douleur la plia en deux. Sans lui demander son avis, Silas passa son bras derrière son dos et la souleva délicatement. Elle se radit, prête à frapper, mais la faiblesse eut raison d'elle. « Pose-moi. » Plus tard, il la hissa en selle sur Red Dust.
prit les rênes, puis monta sur son Mustang. « On doit bouger. »« Silas » commença-t-elle soudain. Il tourna la tête, surpris qu'elle connaisse son nom. « Elle ravala un sanglotte. »« Ils étaient déjà sur ta piste avant que je prenne ton cheval. Je t'ai mis en danger. Alors laisse-moi réparer ça, » répondit-il simplement. Il lança les chevaux dans une course rapide vers les montagnes rouges, là où il savait pouvoir trouver un refuge. Le soleil avait complètement disparu, remplacé par une nuit violacée, percée d'étoiles. Le désert vibrait d'un silence lourd. Derrière eux, des silhouettes sombres apparurent enfin sur la crête. Les chasseurs. Naya agrippa la selle, ses doigts tremblants. « Silas, s'ils nous rattrapent, ils ne nous rattraperont pas. » Il disait cela avec une telle assurance qu'elle ne savait pas si elle devait le croire ou s'y accrocher comme à une corde de vie. La traque ne faisait que commencer. Mais quelque chose d'inattendu flottait déjà entre eux, fragile comme une braise portée par le vent, une promesse qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Dans la nuit montante, un cow-boy et une femme apache fuyaient ensemble, non plus comme un voleur et une victime, mais comme deux âmes blessées sur la même route, liées par un mystère que même le désert ne comprenait pas encore. La nuit tombait lourdement sur le désert, comme un voile épais étouffant jusqu'au souffle du vent. Silas avançait d'un pas décidé, guidant Red Dust d'une main ferme, son Mustang trottant à côté. Naya se tenait droite sur la selle, mais ses doigts tremblaient encore, tâchant de retenir la chaleur qui lui échappait. La blessure à sa hanche n'était plus une coupure, c'était une brûlure vivante, pulsante, qui battait au rythme de son cœur. Silas jetait parfois un regard vers elle, sans rien dire. Il savait que chaque mot pouvait devenir une source de tension, et la tension, dans le désert, coûtait cher. Derrière eux, les silhouettes des chasseurs demeuraient lointaines, indistinctes, mais Silas sentait leur présence comme une pointe froide dans son dos. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans les plaines, la lune montait, dessinant des reflets argentés sur le sable. Le paysage devenait une mer immobile, où chaque pas semblait flotter dans une immensité sans fin. Naya inspira profondément. « Tu n'es pas obligé de m'aider, » dit-elle d'une voix cassée. « Ceux qui me poursuivent ne s'arrêtent jamais. Ils ne négociaient pas, ils ne pardonnent pas. » Silas resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Le désert ne pardonne pas non plus, mais il parle. »« Parle » fit-elle en fronçant les sourcils. « Le sable ne ment jamais. » Il s'arrêta soudain, leva la main et l'invita à écouter. Le vent portait un murmure lointain, régulier, presque métonymique, des sabots. Plusieurs. Ils avançaient en éventail pour leur couper la route. Naya s'écrispe. Ils nous encerclent. Pas encore. Mais ils essaient. Silas descendit de cheval et posa un genou au sol. Il examina de près les traces laissées dans le sable, les empreintes fraîches de leurs chevaux, mêlées à d'autres, plus lourdes, irrégulières, venant du nord. Il posa sa paume sur le sol, le sentant encore vibrer du passage de leurs ennemis. « 3 groupes, murmura-t-il. « 3, un devant, un derrière, un sur la gauche. Celui de droite est plus loin. » Naya fronça les sourcils. « Comment sais-tu tout ça ?» Silas esquissa un léger sourire. « J'ai passé 20 ans à lire ce désert. C'est lui qui m'a appris à survivre. » Elle observa ses gestes, précis, silencieux, presque rituels. Sa manière d'effleurer la poussière, de sentir les courants d'air, de scruter l'horizon comme si chaque pierre avait son propre langage. Elle comprit alors qu'il n'était pas seulement un cow-boy. Il était un de ceux qui avaient appris à écouter ce que la terre disait. « Ils sont à combien de temps ?» demanda-t-elle enfin. « 1 heure. Peu. Être moins si l'un d'eux est un bon pisteur. » Elle baissa la tête. « Ils en ont un. »« Qui ?» ?»« Un homme qu'ils appellent la boussole. Il ne perd jamais une piste. Jamais. » Silas se figea. Le nom n'était pas inconnu. J'ai entendu parler de lui. Alors tu sais qu'on ne peut pas continuer tout droit. Il nous rattrapera. Silas acquiesça lentement. C'est pour ça qu'on ne va pas continuer tout droit. Il remonta en selle. Accroche-toi, Naya. On va prendre les montagnes. Elle se raidit. Les montagnes rouges? Oui. Les passages sont trop étroits et trop visibles. Justement, c'est pour ça qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on y aille. Il lança les chevaux vers les falaises. Après une demi-heure de chevauchée, le sol changea. Le sable devint plus compact, parsemé de gravier coupant. Naya se mordait la lèvre pour ne pas laisser échapper de gémissements. Chaque secousse sur la selle lui transperçait la hanche. Mais elle refusait de se montrer faible. Pas devant lui, pas devant un homme qui l'avait sauvé alors qu'il ne lui devait rien. Le relief se durcit encore. D'énormes blocs rouges, sculptés par des siècles de vent, formaient des arches naturelles.
Le canyon s'ouvrait devant eux comme une gueule sombre. Silas ralentit. Nous allons marcher un peu. Il descendit, aidant Naya malgré ses protestations à se mettre debout. Elle chancela mais retrouva son équilibre en s'agrippant à la selle. « Je peux marcher, dit-elle. Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Je t'aide parce que je le veux. » Cette phrase la désarma complètement. Aucun homme ne lui avait jamais dit cela, sans y attacher une exigence, une dette, une menace. Elle détourna le regard, troublée. Ils avancèrent à pied sous la voûte de pierre. L'air était plus frais ici, chargé d'un parfum de roche humide. Leurs pas résonnaient comme des murmures dans une cathédrale oubliée. Silas scrutait le sol. « Regarde !» Il montra une empreinte profonde dans la poussière. Ils sont passés par ici ce matin. Naya pâlit. Alors ils connaissent le chemin. Silas secoua la tête. Non. C'est une vieille trace, avant la pluie de l'aube. Mais ça veut dire qu'ils inspectent les montagnes régulièrement. Ils savent que c'est un passage stratégique. Naya se rapprocha instinctivement de lui. Silas, pourquoi tu fais tout ça? Ce n'est pas ton combat. Il resta immobile un moment, son regard perdu dans les ombres du canyon. Peut-être que c'est devenu le mien sans que je m'en rende compte. Son ton était calme, mais quelque chose vibrait sous la surface. Un écho ancien, un souvenir qu'il ne partageait pas encore. Naya ouvrit la bouche, mais un bruit la fit sursauter. Un caillou venait de rouler quelque part au-dessus d'eux. Silas leva brusquement les yeux. On n'est plus seuls. Ils collèrent leurs chevaux contre la paroi, et Silas attrapa son revolver. Le silence retomba, lourd, tendu, comme si la montagne retenait son souffle. Naya serrait son couteau, même si sa main tremblait. Un autre bruit, puis une silhouette apparut sur une corniche. Un chasseur? Non. Trop petit, trop maladroit. Une chèvre sauvage traversa brusquement le chemin en bondissant. Naya relâcha un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. Silas aussi. Le désert aime tester nos nerfs, dit-il avec un demi-sourire. Ils reprirent leur marche, mais quelque chose avait changé. Naya marchait désormais un peu plus près de lui, comme si le vide autour devenait moins menaçant à ses côtés. À la sortie du canyon, le désert s'étendait à nouveau, mais plus sombre, plus accidenté. Des formations rocheuses formaient des ombres étranges, semblables à des silhouettes humaines figées par la lune. Silas s'agenouilla encore une fois, examinant le sol. « Ils accélèrent, dit-il. Le groupe de gauche a trouvé nos traces. » Naya inspira profondément, cherchant son courage. « On peut les semer? Oui. Pas dans le sable. Mais dans la pierre, oui. Les roches gardent moins les traces. » Il se redressa. Encore un effort. Après le prochain plateau, on pourra se cacher quelques heures. Quelques heures, pour Naya. Cela sonnait comme un luxe. Ils reprirent la route. Alors que la lune atteignait son zénith, Silas jeta un dernier coup d'œil vers l'horizon. Là, bas, 3 minuscules points de lumière scintillaient dans l'obscurité, comme des étoiles tombées du ciel. Mais ce n'étaient pas des étoiles, c'étaient des torches. Les chasseurs avançaient. Naya frissonna. Silas posa une main brève sur son bras. On les tiendra à distance. Je te le promets. Et à cet instant, dans cette promesse simple, quelque chose changea. Le désert n'était plus seulement un lieu de fuite. Il devenait le lien fragile entre deux destins qui venaient de se croiser. Le vent du désert sifflait dans les rochers lorsque Silas et Naya atteignirent le bord d'un vaste canyon. Le sol se creusait brusquement, plongeant dans une faille profonde dont les parois rouges semblaient avaler la lumière. Le souffle court, Naya observait les ombres mouvantes au loin. Les torches des chasseurs scintillaient comme des yeux affamés. La poursuite touchait bientôt à son moment décisif. Silas posa la main sur la crinière du Mustang, essayant d'évaluer le terrain. « On ne peut pas descendre ici. Trop abrupt, dit-il. Alors on continue. » Souffla Naya. « Non, on ne peut plus fuir en ligne droite. Ils sont trop proches. » Elle se redressa légèrement sur la selle malgré la douleur. « Tu veux dire que l'on va les affronter ?» Silas la fixa un instant. Ses yeux pénétrants brillaient sous la lune, mais aucune excitation n'y dansait. Pas une once d'envie de tuer. Juste une résolution froide, calme, presque douloureuse. Il ne nous laisse pas le choix. Il observa le relief. À quelques mètres, une bande de rochers s'avançait dans le vide, une sorte de promontoire naturel. Un endroit parfait pour une embuscade, ou pour mourir. Le vent portait maintenant des voix étouffées, des ordres secs. Les chasseurs étaient à peine à quelques minutes. « Mets-toi derrière ces pierres, » dit Silas en lui montrant un renfoncement. « Je peux me battre, » protesta Naya. « Pas avec cette blessure, et pas contre eux. Pas cette fois. » Elle voulut répliquer, mais la tension dans sa hanche l'obligea à retenir un gémissement. Elle descendit avec difficulté du cheval,
s'appuyant sur la roche froide. Silas lui jeta un coup d'œil inquiet, mais ne dit rien de plus. Il la couvrit d'un manteau pour la dissimuler dans l'ombre. « Si ça tourne mal. » Commençait-elle. « Ça ne tournera pas mal. » Cette certitude avait quelque chose d'étrange, presque brûlant, comme s'il ne parlait pas pour la rassurer, mais pour se convaincre lui-même que son destin ne s'arrêterait pas là, au bord d'un canyon perdu. Le premier des chasseurs apparut. Sa silhouette se découpait nettement contre la lueur de la lune. Un homme massif, armé d'un fusil à canoncier. Son cheval reniflait, nerveux. « Je sais que tu es là, cowboy, » lança-t-il. « Ramène-nous l'Apache et on te laissera repartir. » Silas ne bougea pas. Son revolver reposait dans sa main droite, détendue, presque paresseuse. « Ce cheval, c'est le tien ?» reprit l'homme. « Jolie bête. Dommage qu'on doive l'abattre si tu refuses. » Silas inspira lentement. Il sortit enfin de l'ombre. « Vous n'aurez ni mon cheval, ni Naya. » L'homme éclata d'un rire rauque. « Naya? Ah, elle t'a donné son nom? Alors t'es déjà mort, cowboy. » Il lève à son fusil. Le coup partit, mais Silas s'était déjà jeté au sol, et la balle siffla au-dessus de sa tête. Dans le même mouvement, il tira. Le chasseur s'effondra, touché à l'épaule. Son cheval se cabra. L'homme roula dans la poussière, criant de douleur. Derrière lui, deux autres silhouettes surgirent, leurs armes dégainées. Les coups de feu résonnèrent dans la gorge du canyon, multipliés en échos assourdissants. La roche renvoyait la violence comme un tambour funéraire. Silas se faufila derrière un rocher, tirant à intervalles réguliers, précis. Naya observait, le cœur serré. Malgré la douleur, elle serrait son couteau entre ses doigts. Chaque tir de Silas était un avertissement silencieux, une démonstration de maîtrise. Il ne cherchait pas à tuer, il cherchait à protéger. Un des chasseurs contourna la zone, cherchant une meilleure vue. Il s'arrêta soudain, ses yeux se posant sur le renfoncement où Naya se cachait. Son sourire se tordit. Voilà la petite sauvage. Il avança. Naya sentit une vague froide la traverser. Elle tenta de se redresser, prête à se défendre. Mais la douleur lui coupa les jambes. L'homme la saisit par les cheveux pour la tirer hors de sa cachette. Elle lâcha un cri étouffé. « Laisse-la » hurla Silas en surgissant de derrière un rocher. Le chasseur utilisa Naya comme bouclier humain. « Pose ton arme, cowboy, ou je lui coupe la gorge. » Silas s'immobilisa. Son revolver resta pointé vers le sol, mais son regard brûlait d'une rage silencieuse. « Pose-la » répéta le chasseur. Silas ouvrit la main, le revolver tomba dans le sable dans un bruit sourd. Dès que l'arme toucha le sol, l'homme ricana. Mauvais choix, il releva son couteau. Mais au même instant, Naya fit un geste fulgurant. Dans un dernier élan de force, elle planta son propre couteau dans la cuisse de l'homme. Il hurla, desserra son étreinte, et elle tomba à genoux dans la poussière. Silas ne perdit pas une seconde. Il se jeta sur l'homme, lui arracha son couteau, le désarma, puis le frappa d'un coup sec du pommeau du revolver, le mettant au sol, inconscient. La scène retomba dans le silence. Le vent soufflait, portant avec lui l'odeur âcre de la poudre. 3 chasseurs étaient à terre, 2 blessés, un assommé. Un autre se cachait encore quelque part, à l'affût. Silas se tourna vers Naya. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, même si ses lèvres tremblaient. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Je t'avais dit que je ne te laisserais pas. » Le dernier chasseur sortit enfin de l'ombre, tentant de fuir en direction de la crête. Silas tira dans le sol près de son pied. L'homme se figea. « Dis à Mendoza que la traque s'arrête ici, » dit Silas d'une voix basse. « Mendoza ne s'arrête jamais, » cracha l'homme. « Et toi, cowboy ?» Il le pointa du doigt. « Tu ne comprends pas encore où tu mets les pieds. » Puis il se retourna et s'enfuit. Silas ne le poursuivit pas. Il savait que cet homme deviendrait leur messager, et que cette nuit scellerait désormais leur destin face au cartel. Il rejoignit Naya et l'aida à remonter sur Red Dust. Elle murmura. « Je t'avais dit qu'ils étaient dangereux. Je les ai vus. Et je te l'ai dit, Naya. Je ne te laisserai pas. » Elle le regarda alors comme si c'était la première fois qu'elle voyait un homme lui tendre la main sans rien vouloir en retour. Comme si, pour la première fois depuis des années, elle n'était plus seule dans sa lutte. Silas ramassa son revolver, observa le canyon ravagé par les tirs, puis leva la tête vers les étoiles. « On doit partir. D'autres viendront. » Et ensemble, ils quittèrent la scène de l'embuscade, 2 silhouettes perdues entre le sable et la lune, unies par une promesse que même le désert ne pourrait plus défaire. Les chevaux avançaient difficilement dans la nuit froide, leurs silhouettes se découpant contre les falaises rouges sombres. Le canyon derrière eux résonnait encore des coups de feu,
Mais plus il s'en éloignait, plus le silence reprenait ses droits, lourd et presque écrasant. Naya se tenait penchée sur la selle, les yeux mi-clos, la respiration courte. La douleur dans sa hanche pulsait comme une lame chauffée à blanc qui tirait chaque nerf. Silas, en tête, jetait constamment des regards derrière son épaule. Non par crainte, il n'avait jamais été du genre à paniquer, mais parce que chaque seconde comptait pour garder Naya en vie. Elle glissait déjà parfois, et il devait maintenir son cheval assez près pour la rattraper au moindre faux mouvement. « On est presque arrivé », murmura-t-il. Elle ne répondit pas, mais sa main s'agrippa légèrement à la crinière de Red Dust. La lune éclairait faiblement une série de parois rocheuses qui se rejoignaient pour former une étroite ouverture. D'en bas, on n'aurait jamais deviné ce passage. Seuls ceux qui passaient leur vie à observer la montagne pouvaient soupçonner son existence. Silas le traversa, puis serpenta à travers un réseau de couloirs naturels sculptés par des siècles d'érosion. Le vent s'atténua, remplacé par un silence presque religieux. Naya leva enfin les yeux et aperçut une cabane coincée entre deux pics rocheux, comme si elle avait poussé là, protégée du monde. Une vieille cabane minière, abandonnée depuis des générations. « Ici », dit Silas en s'arrêtant, « on peut se reposer un moment. » Il descendit, la rattrapa avant qu'elle ne glisse de la selle, et la porta entre ses bras. Elle voulut protester, mais son corps n'obéissait plus. Sa tête retomba contre sa poitrine malgré elle. La cabane grinça lorsqu'il poussa la porte. À l'intérieur, une obscurité fraîche les enveloppa. Une couche de poussière recouvrait tout, sauf une vieille table bancale et un poêle rouillé. Mais c'était un abri, et cette nuit, cela valait plus que tout. Il déposa Naya sur un lit de paille ancienne, recouverte d'une toile. Elle serra les dents. « Je peux encore marcher, » dit-elle. « Peut être. Mais tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Elle détourna le regard, vexée. Pas par la phrase, mais parce que quelqu'un s'inquiétait pour elle. Vraiment, sincèrement. Silas fouilla dans ses affaires, alluma une petite lampe à huile oubliée là. Une douce lueur jaune illumina enfin la pièce, révélant les traits tirés de Naya, sa peau perlée de sueur, sa respiration tremblante. Il ôta doucement sa veste et découvrit de nouveau la blessure. Le tissu était complètement imbibé de sang. « Ciao, commença-t-elle. « Non. Ça ne va pas, coupa-t-il. » Il s'activait déjà, déchirant un morceau propre de son propre vêtement, chauffant une lame au-dessus de la lampe pour la désinfecter. Il vit alors les cicatrices le long de son flanc, fines, anciennes, nombreuses. Des traces laissées par bien plus qu'un seul combat. Naya remarqua son regard. « Ne demande rien, dit-elle presque agressivement. « Je ne demande rien, répondit Silas avec douceur. Il nettoya la blessure. Elle serra le poing, chaque contact lui arrachant un frisson de douleur. « Respire, murmura-t-il. » Elle voulut lui cracher qu'elle n'avait pas besoin de conseils. Mais ses mots moururent. Il ne parlait pas comme les autres. Il ne donnait pas des ordres. Il parlait comme un homme qui avait déjà souffert, qui savait ce que signifiait survivre par pure obstination. « Tu risques l'infection si je ne fais rien. Je préfère mourir que retourner là-bas, souffla-t-elle. » Le silence s'installa. Silas s'arrêta, croisa son regard. « Qui t'a fait ça, Naya ?» Elle détourna les yeux vers le mur, ses doigts se crispant contre la toile rêche du matelas. « Ce n'est pas ton histoire. Peut être pas. Mais elle te tue à petit feu. » Un long moment passa avant qu'elle parle. Sa voix n'était plus agressive. Seulement, fatiguée. « Ils ont pris ma sœur. Ils l'ont tuée. Je n'ai pas eu le choix. J'ai tué un des leurs. Alors ils me traquent. » Silas resta immobile, ses mains suspendues au-dessus de sa blessure. Il connaissait le cartel Mendoza. Tout le monde dans ce désert les connaissait. Des hommes qui ne reculaient devant rien. Des hommes pour qui la vengeance n'était pas un acte, mais une religion. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à des questions, à du jugement, à de la peur. Mais il n'y avait rien de tout ça, juste une tristesse calme. « Pourquoi ? Pourquoi tu m'aides, Silas ? » « Parce que quelqu'un devrait. » Elle eut un rire amer. « Personne ne m'a jamais aidé sans raison. Alors considère que je suis le premier. » Il banda finalement sa blessure, avec précision, avec soin. Ses doigts étaient incroyablement délicats pour un cow-boy. Naya sentait la tension se libérer en elle, non pas à cause des soins, mais à cause de ce qu'il représentait. Quand il eut fini, elle se rallongea lentement. La lampe à huile projetait des ombres dansantes sur les murs. « Tu devrais dormir, dit-il. Et toi, je veillerai dehors. On ne sait pas s'ils nous ont suivis. » Elle referma les yeux. « Tu vas rester là toute la nuit ? » « Oui. » « Pourquoi ?» Il se redressa,
prit son fusil et se dirigea vers la porte. Puis il répondit, sans se retourner, « Parce que je veux que tu puisses te réveiller demain. » Naya resta silencieuse. La phrase l'avait transpercée d'une façon qu'elle ne comprenait pas encore. Elle rouvrit les yeux, observant son dos pendant qu'il s'éloignait. Aucun homme ne lui avait jamais parlé ainsi. La porte se referma doucement. Le froid commença à envahir la cabane, mais l'endroit restait étrangement apaisant. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à relâcher les muscles de sa mâchoire, à respirer, à sentir autre chose que la peur. Dehors, Silas Montalagarde. Ses yeux balayaient les montagnes rouges, cherchant toute silhouette, tout mouvement suspect. Il savait que le cartel ne renoncerait pas après l'affrontement du canyon. Mais il savait autre chose aussi. Quelque chose qu'il n'avait pas encore osé avouer, pas même à lui-même. Il n'était plus en train de protéger une inconnue. Il protégeait quelqu'un qui avait réveillé en lui un instinct qu'il croyait mort depuis longtemps. Quelque chose qui s'approchait d'un danger beaucoup plus grand que les balles. Une attaque. L'aube glissait lentement sur les montagnes rouges, teignant les parois d'une lumière rosée qui contrastait avec le froid mordant du matin. Silas était resté éveillé toute la nuit, appuyé contre un rocher, le fusil posé en travers de ses genoux. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais son esprit restait alerte, sculpté par des années de nuit passées à écouter le désert respirer. Il scruta encore une fois l'horizon. Rien. Aucun mouvement, aucune silhouette, aucune poussière soulevée par une cavale. Les chasseurs de Mendoza n'avaient pas retrouvé le passage secret. Pas encore. Silas inspira profondément, puis se redressa. Il entra dans la cabane. La lumière du matin filtrait à travers les planches fendues, traçant des lignes d'or sur le sol. Naya était éveillée, assise contre le mur, un bras posé sur sa hanche bandée. Elle avait l'air plus pâle que la veille, mais son regard était vif, méfiant, presque félin. « Tu n'as pas dormi ?» dit-elle en voyant son visage. « Je n'avais pas sommeil », répondit-il en haussant les épaules. Elle eut un souffle ironique. « Tu mens mal, cowboy. » Il ne releva pas. Il posa une gourde près d'elle. « Bois. Tu en as besoin. » Elle attrapa la gourde, but quelques gorgées, puis s'essuya les lèvres du revers de la main. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle cherchait comment commencer une phrase lourde. « Hier, dans le canyon, tu aurais pu me laisser. Tu aurais pu reprendre ton cheval et partir. J'aurais pu. Oi. Alors pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Silas s'assit sur une vieille caisse en bois, à bonne distance, ni trop près, ni trop loin. Un espace respectueux, un espace sécurisé, parce que je t'ai vu avant ça. Elle fronça les sourcils. Quand? Il y a 3 semaines, près du ruisseau des 3 pierres. Tu observais les chevaux. Naya resta figée. Tu m'as repéré? Oui. Et j'ai vu dans tes yeux que tu n'étais pas une voleuse. Tu voulais juste survivre. Elle baissa la tête. Survivre. Ce mot ne veut plus dire grand-chose pour moi. Un silence glissa entre eux. Pas un silence lourd, un silence fragile, comme si chacun de leurs mots pouvait réveiller un souvenir trop brûlant. Finalement, Silas demanda, qui étaient les hommes qui te poursuivaient? Hier, tu as dit qu'ils avaient tué ta sœur. Je dois savoir ce que nous affrontons. Elle inspira profondément, les mains serrées autour de la gourde. Tu connais le cartel Mendoza? De réputation, et leurs réputations ne sont jamais exagérées. Ils ont détruit mon clan Apache. Pas pour la terre, pas pour l'or, pour envoyer un message. Elle releva enfin la tête. Ses yeux n'étaient plus seulement durs, ils étaient marqués par quelque chose de plus profond encore. Une douleur ancienne, qui n'avait jamais guéri. Ma sœur s'appelait Taka. Elle était douce, trop douce pour ce désert. Elle croyait encore qu'on pouvait parler, négocier. Elle croyait à la paix avec ceux qui prennent tout. Ce n'est pas une faiblesse, dit Silas d'une voix calme. Dans ce désert, ça laisse. Elle raffermit sa prise sur la gourde, comme si elle cherchait à empêcher ses mains de trembler. Je leur avais demandé de partir, de laisser notre terre tranquille. Mais ils riaient. Ils se moquaient de nous. Taka s'est interposé entre eux et un enfant. Alors, l'un des Mendoza lui a tiré dessus. Devant moi, Silas sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Je n'ai pas réfléchi, continua-t-elle. J'ai pris son couteau. J'ai frappé encore et encore. Je n'ai plus vu le désert. Je n'ai plus vu le ciel. Je ne voyais que le sang. Et ensuite, je me suis enfui. Elle cligna des yeux rapidement, mais aucune larme ne tomba. Naya n'était pas de celles qui pleurent. Elle était de celles que la douleur transforme en roc. Depuis, ils me traquent. Pas pour me punir, pas par justice, pour laver leur honneur comme ils disent. Leur honneur n'a rien d'honorable, répondit Silas d'une voix sombre. Elle le fixa longuement.
Tu n'avais pas besoin d'entendre tout ça. Pourtant je te l'ai dit. Pourquoi? Elle s'interrompit, puis murmura. Peut être parce que tu écoutes. Silas détourna légèrement les yeux. Il n'était pas habitué à ce genre de confiance, encore moins venant d'une femme qui avait appris à survivre seule dans un monde d'hommes armés. Et toi, Silas? Demanda-t-elle soudain. Qu'est-ce que tu fuis? Il resta silencieux un moment. Long moment. Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un, finit-il par dire. Pas de la même manière, mais la douleur laisse des traces. Qui? Une femme, passe ma sœur, ma femme. Naya sentit un pincement au cœur. Je suis désolé. Il secoua la tête. Ce n'est pas la mort qui nous a séparés, c'est la lâcheté d'un autre homme, et ma propre incapacité à la protéger. J'ai juré de ne plus laisser personne être blessé sous ma garde. Il leva enfin les yeux vers elle. Naya, quand je t'ai vu tomber dans ce sable avec ma blessure, j'ai revu tout ce que je n'ai pas réussi à sauver. Elle restait immobile. Ce n'était pas une confession. C'était une cicatrice ouverte. Alors ce n'est pas seulement moi que tu protèges, murmura-t-elle. Non, c'est ta propre rédemption. Peut être. Un silence doux les enveloppa. Pour la première fois, ils ne brûlaient pas, ils réchauffaient. Soudain, un bruit sec retentit dehors. Le sol vibra légèrement. Silas se leva aussitôt, fusil en main. Restez. Naya voulut protester, mais il posa une main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, je reviens. Il sortit. Le vent s'était levé, soulevant des tourbillons de poussière. Silas fit lentement le tour de la cabane. Pas de silhouette, pas de traces fraîches. Mais alors qu'il s'apprêtait à retourner à l'intérieur, une marque sur le sol attira son attention, une empreinte, lourde, récente, et surtout, orientée vers la cabane. Quelqu'un les avait trouvés. Quelqu'un observait. Il revint dans la cabane, referma la porte, verrouilla la barre de bois. Naya comprit immédiatement. Ils sont là. Non, pas encore. Mais ils ont trouvé la montagne. Alors que faisons-nous? On se prépare. Il s'assit près d'elle, rechargeant calmement son revolver. Naya, ce que tu m'as dit, je te remercie. Je ne voulais pas. Mais ça faisait trop longtemps que je portais ça seule. Elle le regarda avec une intensité nouvelle, sans défi, sans méfiance. Silas, tu risques ta vie pour moi. Pourquoi vraiment? Il la fixa, et cette fois, il ne détourna pas les yeux. Parce que la première fois que je t'ai vu, je n'ai pas vu une fugitive. Il posa une main sur sa joue. Doucement, j'ai vu une femme qui méritait d'être aimée. Elle resta immobile, bouleversée, confuse, mais pas effrayée. Pour la première fois depuis la mort de sa sœur, quelque chose se fissura dans le mur qu'elle avait construit autour de son cœur. La vérité qui brûlait depuis des jours venait d'être dite à voix haute. La nuit tomba plus lourde encore que la précédente, écrasant les montagnes rouges sous un voile épais. La cabane semblait minuscule, isolée, vulnérable dans l'immensité sombre. Silas avait éteint la lampe à huile. Seuls les reflets lointains de la lune filtraient à travers les interstices des planches, dessinant des lignes pâles sur le sol poussiéreux. Naya était allongée, les dents serrées contre la douleur. Silas, assis près de la porte, tenait son fusil appuyé sur son genou. Le silence était presque total, trop total. Pas un souffle d'animal, pas une pierre qui roule, pas le moindre bruissement de vent. Ce genre de silence appartenait au désert. Ou à la mort. Ils sont proches, murmura Naya. Silas ne répondit pas, mais il le savait aussi. Le genre de prémonition qui naît dans le ventre, pas dans l'oreille. Il se leva doucement, s'approcha de la fenêtre étroite taillée dans la paroi de la cabane. Il écarta légèrement la toile déchirée et observa l'extérieur. Pendant un instant, il ne vit que le noir profond du désert, puis une lueur, infime mais réelle, comme une braise portée par le vent. Une torche. Une deuxième apparut quelques secondes plus tard, puis une troisième. Silas referma sans bruit. Ils arrivent. Naya se redressa, ses doigts agrippant le matelas. Combien? Au moins 3. Peu. Être plus. Ils avancent lentement. Ils cherchent le bon moment. Elle inspira profondément, tentant de contrôler le tremblement de sa respiration. Silas, tu dois partir. Non. Si tu restes, tu vas mourir. Ils sont trop nombreux. Tu n'as aucune obligation envers moi. Il s'agenouilla devant elle, ses yeux plantés dans les siens. Naya, je t'ai déjà dit que je ne te laisserai pas. Pas maintenant. Pas tant que je respire. Elle est avala difficilement. Tu ne comprends pas. Ils ne te laisseront pas en paix. Même si tu fuis maintenant, ils trouveront ton ranch, tes chevaux. Ils détruiront tout, juste pour faire de ta mort un message. Silas se redressa lentement.
Alors il vaut mieux que ce soit ici que là, bas. Ici, je peux contrôler le terrain. Elle secoua la tête, mais son regard se brouilla. Tu risques ta vie pour moi, et je ne peux rien faire. Ma jambe, je ne peux même pas me battre. Il posa une main sur sa joue. Tu m'as déjà sauvé une fois, dans le canyon. Je ne t'ai pas oublié. Elle ferma les yeux, cherchant à retenir quelque chose qui menaçait de s'échapper. Peut être une larme, peut être un mot trop lourd, peut être un souvenir qu'elle n'avait pas voulu garder. Un bruit sec éclata soudain dehors. Un caillou roulant, une botte glissant. Silas se précipita vers la porte, collant son oreille contre le bois. Il se rapproche. Oh, à gauche. Et un autre, derrière. Naya passa une main tremblante dans ses cheveux. Il nous encercle. Silas prit une décision immédiate. On bouge. Il passa un bras autour de la taille de Naya, la soulevant délicatement. Elle étouffa un gémissement mais hocha la tête. Il la conduisit vers un recoin sûr de la cabane, derrière une cloison partiellement effondrée. Reste ici. Ne bouge pas quoi qu'il arrive. Silas. Naya. S'il te plaît. Elle acquiesça, le souffle court. Il s'avança vers la porte, déverrouilla la barre, puis souffla la poussière de son revolver. Dans ses yeux, une résolution sombre prit forme. Pas celle d'un homme qui veut tuer, celle d'un homme qui refuse de mourir. Le premier coup tomba sur la porte. Un poing. Violent. Ouvre, cowboy, hurla une voix grave. Laisse-nous la fille, et tu auras une mort rapide. Silas serra la mâchoire. Allez-vous en tant qu'il est encore temps. Un rire éclata. Rugueux, cruel. La chasse est terminée. Mendoza veut sa tête, et personne n'empêchera ça. Pas toi, pas cette sauvage, pas même le désert. Le deuxième coup fut suivi d'un choc plus lourd, un bélier improvisé. Les planches se fendirent. Silas se prépara. Le troisième coup fit voler une partie du cadre. Il tira. La balle traversa la fissure et toucha l'homme qui portait le bélier. Il tomba en arrière, poussant un cri bref étouffé dans sa gorge. Mais déjà 2 autres chasseurs se précipitaient vers la porte. « Descends-le » cria l'un d'eux. Silas recula juste à temps pour éviter la balle qui traversa le bois et se logea dans le mur. Il visa, tira de nouveau et entendit un grognement de douleur. Un deuxième homme tomba, mais le troisième força l'entrée en donnant un coup d'épaule puissant. La porte céda, il brandissait un fusil. Silas tira avant lui, mais l'homme évita partiellement la balle. Le tir toucha son épaule et le fit reculer. Il riposta dans un geste instinctif. La décharge frappa Silas au flanc. Il s'effondra contre la table, le souffle arraché. La douleur se propagea en un éclair violent. Naya, depuis son recoin, étouffa un cri. Silas. Le chasseur encore debout se jeta sur lui pour l'achever. Mais Silas, malgré la douleur qui lui brûlait le côté, leva son revolver et tira une dernière balle qui fit basculer l'homme vers l'arrière, mort avant de toucher le sol. Il tenta de se relever, s'appuyant sur la table, mais son sang coulait déjà entre ses doigts. Naya rampa jusqu'à lui, le visage bouleversé. « Silas. Non, non. Tiens bon. » Il tenta de sourire, mais son visage se crispa. « Tchava, Allah. »« Tu mens encore, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Et cette fois, tu mens vraiment mal. » Elle déchira une partie de sa propre tunique pour presser la blessure. « Ils reviendront. Ils ne partiront pas tant qu'ils ne t'auront pas tué. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas parti quand tu le pouvais ?» Il leva sa main ensanglantée pour toucher son visage. « Parce que je t'ai choisi. » Elle sentit son cœur s'effondrer. « Silas. » Il la regarda longuement. « Tu dois vivre, Naya. Même si je tombe. Tu. Ne dis pas ça, coupa-t-elle. Je ne te laisserai pas mourir. Tu m'entends? Je ne te laisserai pas. » Un silence tendu s'installa. Puis, dehors, un bruit. Pas des voix, pas des pas, des sifflements, des mouvements rapides. Le cartel n'était plus seul. Quelqu'un d'autre avançait dans les montagnes. Et Silas, blessé mais lucide, comprit avant elle ce que cela voulait dire. Les spectres du désert revenaient pour eux. Le vent hurlait entre les parois rocheuses, soulevant la poussière en tourbillons violents. La cabane se dressait dans l'ombre, comme un refuge brisé, à moitié éventré par l'assaut. À l'intérieur, Silas respirait difficilement, la main pressée contre son flanc en sang. Naya, agenouillée devant lui, tentait désespérément de stabiliser la blessure, mais le sang lui glissait entre les doigts, chaud, collant, implacable. « Tu dois rester éveillé, » murmura-t-elle. « Silas, regarde-moi. » Il ouvrit les yeux, lourds comme des pierres. « Je suis là, souffla-t-il. » Dehors,
Les bruits mystérieux se rapprochaient, des pas rapides, des déplacements furtifs, des pierres qui roulaient sous des semelles légères. Ce n'était pas le cartel, ce n'était pas la démarche lourde de leurs hommes. C'était autre chose. Naya tendit l'oreille, les muscles tendus. Ce ne sont pas Mendoza et ses hommes. Non. C'est pas là. Je les connais. Silas se redressa légèrement, grimaçant de douleur. Ils nous ont trouvés. Naya les regarda. Confusée. Qui? Les éclaireurs Navajos. Elle sursauta. Les Navajos? Comment? Ils suivent parfois le cartel pour surveiller leurs mouvements. S'ils ont entendu nos tirs, ils savent que quelque chose s'est passé. Un instant plus tard, une silhouette apparut dans l'encadrement brisé de la porte. Grande, droite, silencieuse. Un homme à la peau sombre, peinte de motifs discrets, un arc à la main. Ses yeux sombres se posèrent d'abord sur Silas, puis sur Naya. « Tu saignes », dit-il simplement. Naya se dit. Nous n'avons pas besoin de menaces supplémentaires. L'homme s'approcha lentement. Je ne suis pas une menace. Vous avez réveillé le désert avec ces balles. Le cartel rôde encore, vous devez partir. Silas tenta de se lever, mais ses jambes fléchirent. Yeah. Pousse. Marcha. L'homme secoua la tête. Non. Toi, non. Mais la femme peut t'aider. Naya se redressa, défi dans le regard. Je ne le laisse pas. L'éclaireur la fixa calmement. Alors il mourra ici. Le désert ne pardonne pas ceux qui s'obstinent. Silas serra les dents et saisit la main de Naya. Naya, écoute-le. Si on reste, ils reviendront. Et je ne pourrai plus te protéger. Ces mots la transpercèrent. Elle baissa la tête, comme si elle devait avaler une vérité trop lourde. Que devons-nous faire? Demanda-t-elle enfin. L'éclaireur fit signe vers l'extérieur. Vos chevaux sont prêts. Je vous conduis jusqu'au plateau. De là, vous pourrez rejoindre la vallée des Trois Lunes. Le cartel ne s'y aventurera pas. Naya aida Silas à se lever. Ses gestes étaient rapides mais doux. Il tremblait, mais il parvint à glisser un bras autour de ses épaules. « Tu es sûr que tu veux faire ça ?» murmura-t-il. « Tu m'as sauvé 3 fois. C'est mon tour maintenant. » Il sourit faiblement. À l'extérieur, le vent fouettait leur visage. Red Dust hennit, inquiet, sentant le sang, la peur et la tension dans l'air. Le Mustang gris piaffait, prêt à galoper. L'éclaireur prit les rênes de Red Dust. « Monte avec lui, dit-il à Naya, et tiens son corps contre toi. S'il tombe, il meurt. » Elle hocha la tête. « Je ne le laisserai pas tomber. » Avec l'aide du Navajo, elle plaça Silas sur la selle. Il étouffa un grognement de douleur, mais s'agrippa à la crinière du cheval. Naya monta derrière lui, passant ses bras autour de son torse, serrant son corps contre le sien pour le stabiliser. Silas posa sa main sur la sienne. « Mais assez. Tu me remercieras quand on sera loin d'ici. » L'éclaireur ouvrit la marche, avançant d'un pas rapide dans la gorge étroite qui menait vers les hauteurs. Les chevaux les suivaient, leurs sabots résonnant sur la roche. Le vent semblait vouloir les pousser en arrière, comme si la montagne elle-même les testait. Naya gardait les yeux fixés sur chaque ombre qui bougeait. « Silas, tu tiens le coup? Je suis vivant. C'est suffisant. » Ils grimpaient, encore et encore, laissant derrière eux la cabane et les cadavres. À mesure qu'ils montaient, la vue s'ouvrait sur l'immensité sombre du désert, une mer de sable, un océan silencieux, un tombeau sans nom. « Tu n'avais jamais vu tout ça d'en haut ?» demanda Silas, sa voix à peine audible. Naya secoua la tête. « Jamais. Je me suis toujours déplacé en fuyant. Jamais en regardant le ciel. » Il sourit faiblement. « Tu devrais. On voit mieux la vérité d'ici. » Elle resserra ses bras autour de lui. « Quelle vérité? Que rien dans ce monde ne dure. Sauf ce qu'on choisit d'aimer. » Elle resta figée. Ces mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. Ils atteignirent enfin le plateau, une vaste étendue rocheuse balayée par des vents froids. De là, le désert s'étendait comme une mer rouge figée par le temps. Le Navajo s'arrêta. « C'est ici que je vous laisse. La vallée des Trois Lunes est derrière cette crête. Suivez l'étoile du Sud. Elle vous guidera. » Naya hocha la tête. « Pourquoi nous aider? Vous avez combattu Mendoza. Peu de gens osent lever la main contre lui. Ceux qui le font sont des alliés. » Il posa sa main sur la tête de Red Dust, dans un geste de respect. « Que les esprits vous gardent. » Puis il disparut dans les ombres, aussi silencieux qu'il était apparu. Naya tourna légèrement Silas vers elle. « Nous devons encore avancer. Tu peux tenir ?» Il cligna des yeux, respirant difficilement. « Tant que tu es là ?»« Oui. » Elle sentit ses joues s'échauffer. « Silas. » « Naya. » Il tenta de relever la tête pour la regarder.
Tu as volé mon cheval pour fuir, mais c'est moi qui te suis maintenant, et je ne regrette rien. Elle se mordit la lèvre, incapable de répondre, pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire, mais parce que tout ce qu'elle aurait voulu dire était trop lourd pour cette nuit. Alors allons-y, murmura-t-elle. Ensemble, elle tira les rênes et lança Red Dust vers la crête. Le vent fouettait leurs visages. Le sable s'élevait en nuages dorés. La lune éclairait leur chemin d'une lueur presque mystique. Et dans cette chevauchée, malgré la douleur, malgré les spectres du cartel encore à leur trousse, quelque chose se construisait entre eux, quelque chose de fragile, de puissant, de vrai. Pas seulement une alliance, pas seulement une survie, une vérité. Celle que le désert murmurait depuis leur rencontre. Ils n'étaient plus deux fugitifs liés par la peur, mais deux âmes qui se trouvaient enfin. La vallée des Trois Lunes apparaissait enfin devant eux, immense plaine ocre encerclée de collines sombres. L'aube naissante posait un voile rose sur l'horizon, rendant l'air presque irréel. Naya avançait en tenant Silas fermement contre elle, son corps affaissé, brûlant de fièvre. Chaque pas du cheval lui arrachait un gémissement qu'il tentait d'étouffer. « Tien Spawn. Silas. On arrive. » souffla-t-elle. Il entr'ouvrit les yeux, les pupilles dilatées par la douleur. « Je ne tomberai pas. Maintenant. Tu ne tomberas pas. Je ne te laisserai pas. » Elle resserra son étreinte, sentant sa respiration chaude s'écraser contre sa clavicule. Son sang avait déjà imbibé presque tout le bandage. Elle devait trouver un endroit sûr, et vite, mais le désert n'accordait pas de répit. Alors qu'ils descendaient vers la vallée, un bruit lourd de sabots se fit entendre derrière eux. Naya se retourna brusquement et sentit son cœur s'arrêter. 5 cavaliers, armés, regroupés, se déployant comme une meute affamée. Le cartel, devant eux, menant la charge, un visage qu'elle ne pourrait jamais oublier. Mendoza, le chef, le bourreau de sa sœur, l'homme qu'elle rêvait de tuer et qu'elle savait presque impossible à abattre. Silas, malgré la fièvre, tourna la tête. Naya, cours. Non, dit-elle en serrant les rênes. Pas encore. Elle lança Red Dust dans une ruée rapide vers un ancien village navajo en ruine, un enchevêtrement de pierres sacrées et de totems brisés. Elle y avait joué enfant. Elle connaissait les passages, les recoins. Eux, non. Le cartel les suivit, les sabots frappant le sol avec une fureur déjà victorieuse. Le village abandonné surgit entre deux collines, ses maisons de pierre effondrées formant un labyrinthe naturel. Naya sauta à terre avec Silas encore dans ses bras. Elle le hissa contre un mur en pierre, son souffle haletant. « Reste éveillé, reste avec moi. Je suis là, » murmura-t-il. Elle vérifia la blessure. Le sang coulait encore, lent et sombre. Elle écarta une mèche de cheveux de son front, cherchant un instant de calme dans ce chaos. Mais le bruit des cavaliers approchait déjà. Elle serra la mâchoire. C'était ici que tout se jouerait. Naya attrapa le revolver de Silas et le sien, inspecta les cartouches. « Sept balais, 7 chances. Ou 7 adieux. » Elle se plaça derrière un pilier de pierre. Le vent soufflait des spirales de poussière comme si les esprits du village se réveillaient pour observer le duel à venir. Elle ferma les yeux et murmura pour elle-même. « Taka, guide-moi. » Les cavaliers entrèrent dans le village en trombe. Mendoza mit pied à terre, un sourire cruel étirant sa bouche. « Je savais que tu finirais ici, petit Apache, là où ton peuple a été brisé. » Naya sortit de l'ombre, revolver en main, regard froid comme la pierre. « Et toi, c'est ici que tu vas mourir. » Mendoza éclata d'un rire grave. « Une fille blessée? Seule? Tu crois pouvoir affronter le cartel? Je ne suis pas seul. » Elle les tira. La balle frappa le chasseur le plus proche en pleine poitrine. Le village explosa de violence. 3 hommes tirèrent en même temps. Leurs balles ricochant contre les pierres sacrées, Naya plongea derrière un muret, roulant sur le côté. Sa hanche la brûlait, mais la rage dépassait la douleur. Elle visa de nouveau. Une autre balle. Un autre homme tomba. Atrapes la vivante. Hurla Mendoza. Naya sprinta entre 2 colonnes de pierre, esquivant un tir qui fit éclater un pilier juste derrière elle. La poussière envahit l'air. Elle changeait de position à chaque seconde, toujours en mouvement, un esprit parmi les ruines. Mais ils étaient encore 3, et Silas, blessé, ne pouvait pas bouger. Elle aperçut Mendoza se rapprocher de lui. Son sang s'y glace. Silas tenta de lever son revolver, mais sa main tremblait trop. Mendoza posa son pied sur son arme, le forçant à lâcher prise. Le grand cow-boy. Réduit à ça, touchez-le, et je vous tue tous, hurla Naya.
Mendoza ne se retourna même pas. Tu n'en as plus les moyens. Il dégaina un couteau. Je vais commencer par lui. Tu regarderas. Ensuite, ce sera ton tour. Naya vit ça. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Mais avant qu'elle ne tire, un des chasseurs surgit sur sa gauche. Elle n'eut pas le temps d'esquiver. Il l'attrapa par les cheveux, l'écrasa contre un mur. Yalele Chaunkri. Il leva son fusil pour lui briser la nuque. Elle planta son couteau dans sa gorge en un geste sec. Il s'effondra. Mais c'était trop tard. Mendoza se tenait déjà au-dessus de Silas, le couteau levé. Silas, les yeux mi-clos, murmura « Naya, Pors ». Mais elle hurla « Mendoza ». Le chef du cartel se retourna. Le temps sembla se suspendre. Elle les tira. La balle lui perça l'épaule. Il recula, surpris, furieux. « Insolente, tu vas regretter ça ». Il chargea vers elle. Leurs corps s'entrechoquèrent dans un nuage de poussière. Il la projeta au sol. Elle roula, son revolver glissant hors de portée. Il lèva son couteau. Elle attrapa une pierre et lui frappa le visage. Il tituba, mais se redressa aussitôt, les yeux pleins de haine. « Ta sœur a crié », dit-il froidement. « Est-ce que toi aussi ? Tu vas, elle est bandite. » Ils tombèrent derrière une colonne. Une lutte brute, sauvage, animale. Elle sentait son souffle fétide sur son visage. Elle sentait son poil écrasé. Elle équercha son couteau. Il lui agrippa le poignet. Elle cria de douleur. Les veines de Mendoza gonflaient. Il était trop fort. « Dis adieu, Apache ». Un coup de feu retentit. Pour un instant, tout devint silencieux. Mendoza se figua. Ses yeux s'écarquillèrent. Une tache rouge fleurit sur sa poitrine. Il tomba lourdement sur le côté. Derrière lui, Silas, Debaut, Vigilant, le revolver encore fumant dans sa main tremblante. Naya resta figée. Silas, il esquissa un sourire faible. Jai, encore. Quelques balles. Il s'effondra dans ses bras. Elle le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Ses mains tremblaient, son cœur aussi. Elle posa sa tête contre son torse. Silas, reste avec moi. Ne me laisse pas. Je suis là, murmura-t-il. Toujours là. Il ferma les yeux. Elle ne savait pas s'il respirait encore. Mais une chose était certaine, le désert venait de perdre un tyran. Et elle venait de découvrir que l'amour pouvait être plus violent et plus puissant que n'importe quelle vengeance. Le soleil se levait lentement sur la vallée des Trois Lunes, étirant des ombres longues sur les ruines du village Navajo. La lumière révélait enfin l'ampleur de la bataille, des pierres éclatées, des traces de sang, des armes dispersées. Le silence ne ressemblait pas à celui du désert ordinaire. C'était un silence lourd, respectueux, presque cérémonial, comme si la terre elle-même reconnaissait que quelque chose venait de se terminer. Au centre de ce chaos, Naya tenait Silas dans ses bras. Il respirait encore. À peine, un souffle fragile, irrégulier, mais vivant. Elle releva son visage poussiéreux et scruta la plaine. Aucun autre cavalier, aucun drapeau du cartel, aucun renfort. Mendoza était mort, et avec lui, la peur qui avait hanté chaque nuit de sa vie. Mais cette victoire n'avait pas le goût qu'elle imaginait. Elle n'était pas debout, elle n'était pas triomphante, elle n'était pas libérée. Elle était agenouillée, tremblante, priant pour la vie d'un seul homme. « Silas » murmura-t-elle en posant une main contre sa joue brûlante. « Reste avec moi. » Tu as promis. Il ouvrit légèrement les yeux. Un mince sourire se dessina sur ses lèvres. « Je tiens, toujours, mes promesses. » Elle eut un sanglot, bref, étranglé, qu'elle étouffa aussitôt. Naya Apache n'avait jamais montré ses faiblesses, mais Silas n'était pas comme les autres. Lui, elle pouvait être vraie devant lui. Elle serra sa main contre la sienne, froide et tremblante. « Ne parle pas. Garde tes forces. Tes forces me suffisent. » souffla-t-il. Il voulut se redresser, mais son corps refusa. Une douleur violente le traversa. Il grimaça. « Ne bouge pas. On doit arrêter le saignement. » Elle déchira ce qui restait de sa tunique, mais elle savait que ce simple tissu ne suffirait plus. La balle avait traversé le flanc et laissé une plaie ouverte. Le sang était plus sombre, signe qu'il perdait ses forces. « Silas Halatant » murmura. « Naya, écoute-moi. » Elle secoua la tête. « Non, je refuse. Tu vas vivre. On va trouver quelqu'un dans la vallée pour te soigner. La vallée est déserte. Tu le sais. Alors je te porterai si je dois, » cria-t-elle soudain. Le vent se figea. Même le désert sembla retenir son souffle. Elle tremblait. Pas de peur,
mais de détermination brute. Silas la regarda, les yeux à moitié clos. « Tu as toujours été plus forte que tu ne le crois. » Naya essuya ses yeux d'un geste brusque, comme si elle effaçait la douleur. « Silas, écoute-moi maintenant. Tu ne vas pas mourir. Tu m'entends ?» Il voulut parler, mais elle posa un doigt sur ses lèvres. « Chut, passe maintenant. » Elle l'aida à se redresser en s'asseyant derrière lui. Il s'adossa contre son torse. Elle passa ses bras autour de lui comme pour le maintenir en vie par la seule force de son corps. Le soleil monta plus haut. Les ruines devinrent chaudes. La poussière retomba. Le désert recommençait à respirer. Naya inspira profondément. « Quand j'ai volé ton cheval, je ne voulais pas te voler, toi. Je sais, murmura Silas. Tu m'as volé bien plus. Et toi, tu m'as sauvé bien plus qu'une fois. Tu m'as donné ce que je n'avais plus. Un endroit où poser mon âme. » Elle serra sa mâchoire. « Je ne suis pas prête à perdre ça. » Un silence tendre suivit ces mots. Puis Silas parla, dans un souffle. « Tu n'es pas obligé de rester. Tu peux partir maintenant. Tu es libre. Mendoza est mort. » Naya se raidit. Libre. Ce mot la heurta comme une pierre. Libre. Elle avait rêvé de ce mot pendant des années. Libre de courir. Libre de se cacher. Libre de survivre. Mais maintenant que le désert ne la traquait plus, libre signifiait autre chose. Cela signifiait choisir. Elle regarda l'horizon. Un monde ouvert, immense, sans chaîne, sans ennemis. Puis elle regarda Silas. Un homme blessé, brisé, mais vivant. Un homme qui lui avait donné sa vie sans rien demander en retour. Un homme qu'il avait vu, vraiment vu, comme personne depuis la mort de sa sœur. La liberté sans lui semblait soudain, vide. « Je suis libre, oui, » dit-elle enfin. « Mais je reste. » Il ouvrit les yeux, surpris. « Naya, tant que ton cœur bat, je reste. » Une larme silencieuse glissa sur la joue de Silas. Pas de douleur, mais de soulagement. Elle resserra encore son étreinte. « Maintenant écoute-moi. Je vais te soigner. Je ne pourrai pas te porter hors d'ici, mais je peux stabiliser la blessure et chercher de l'aide. Non, ne pars pas. Silas, si je ne pars pas, tu mourras. Je reviendrai vite. Les chasseurs, sont morts. D'autres viendront. » Elle les posa, son front contre les siennes. « Alors, je reviendrai avant eux. » Il ferma les yeux, un sourire minuscule, étirant ses lèvres. « Tu es têtu, et toi, tu parles trop pour un mourant. » Il eut un rire étranglé. Elle le coucha doucement contre une pierre plate recouverte de tissu, comme sur un lit improvisé. Il respirait difficilement mais régulièrement. Son visage était pâle, mais ses doigts serraient encore la main de Naya, avec une force inattendue. « Je te laisserai juste le temps qu'il faut, » murmura-t-elle. Elle se leva lentement. Ses jambes tremblaient. Sa hanche la brûlait encore, mais elle ne sentit plus la douleur. La douleur n'avait plus d'importance. Elle se dirigea vers Red Dust. Le cheval leva la tête, comme s'il comprenait. Elle posa sa main sur son encolure. « Mon ami, j'ai besoin de toi encore une fois. » Elle monta en selle, regarda une dernière fois Silas. Il était là, vivant. Il l'attendait. Il croyait en elle. Le désert s'étendait devant elle, immense et dangereux. Elle inspira profondément. « Je reviendrai, Silas. Je te le jure sur la terre de mes ancêtres. » Puis elle lança le cheval au galop. Et pour la première fois depuis des années, elle ne fuyait plus. Elle avançait. Non pour survivre, mais pour sauver celui qu'elle avait choisi d'aimer. La vallée des Trois Lunes s'étendait comme un gouffre rouge et doré devant Naya. Elle cavalait sans relâche, les dents serrées contre le souffle brûlant du désert. Red Dust galopait de toutes ses forces, comme s'il comprenait que chaque seconde arrachée au temps était un battement de cœur rendu à Silas. Le soleil n'était pas encore à son zénith, mais la chaleur montait déjà des rochers en vagues lourdes. Le vent portait l'odeur de la poussière, des buissons secs et du sang séché. Naya n'avait pas le temps de ressentir la fatigue, ni même la douleur de sa hanche. Tout ce qui existait, c'était l'urgence. Elle atteignit enfin une petite oasis où vivaient encore quelques anciens Navajos. De la fumée montait d'un feu de camp. Les silhouettes se tournèrent vers elle lorsqu'elle arriva en trombe. Un vieil homme s'avança, marchant avec une lenteur imposante. « Enfant des vents, » dit-il d'une voix grave, « tu apportes la tempête dans notre vallée. » Naya descendit, presque une tombante. « J'ai besoin d'aide. L'homme qui est avec moi, il est blessé. Il mourra si je ne fais rien. » Le vieillard s'approcha, posant une main sur son épaule. L'homme blanc blessé dans les ruines sacrées. Nous avons senti son souffle lutter contre la nuit. Naya releva brusquement la tête. « Vous saviez ?» Un léger sourire fendit les lèvres du vieillard. « Le désert parle.
et nous l'écoutons encore. Il fit signe à 2 jeunes hommes. Prenez les herbes et les pierres chaudes. Nous allons le sauver si les esprits le permettent. Naya sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Merci, merci. Je vous en prie. Suivez-moi. Ils montèrent à cheval, les guérisseurs portant des sacs remplis de plantes, de racines et d'objets rituels. Naya reprit la tête de la course, le souffle court mais plus déterminé que jamais. Lorsqu'ils atteignirent les ruines, Silas n'avait pas bougé. Sa peau était pâle comme la cendre, sa main s'était relâchée, ouverte contre la pierre. Pendant un instant, Naya crut que le désert le lui avait déjà repris. Elle tomba à genoux près de lui. « Silas, Silas, reste avec moi. Je suis revenu. » Ses doigts tremblants touchèrent sa joue. Et il respira. Fablement. Mais il respira. Elle éclata en sanglots silencieux, la tête penchée contre son torse. « Il suis là, il suis là. » Les guérisseurs s'agenouillèrent aussitôt, observant la plaie, palpant les bords, écoutant le souffle. « Il a combattu longtemps, » dit l'un. « La fièvre veut son âme, mais elle ne l'a pas encore prise, » répondit le vieillard. Ils commencèrent leur travail. Naya regardait, le cœur martelé d'angoisse, alors que les guérisseurs appliquaient des herbes chauffées, recousaient la chair, murmurant des prières anciennes. Les heures passèrent. Le soleil monta haut, puis descendit. Le désert tout entier semblait retenir son souffle. Enfin, le vieil homme se releva. « Il vivra », dit-il simplement. Naya tomba en arrière, épuisée, les yeux pleins d'une lumière nouvelle. « Merci, merci. Mais il lui faudra du temps. Beaucoup de temps. » Elle hocha la tête. « Je resterai. Quoi qu'il arrive. » Les jours suivants furent un entrelacement d'espoir, de peur et de patience. Silas oscillait entre conscience et sommeil profond, la fièvre revenant parfois comme une bête affamée. Naya restait près de lui. Le jour, la nuit, l'ombre et la lumière mêlées dans son cœur. Parfois, il murmurait son nom. Parfois, il prononçait celui de sa défunte femme. Mais toujours, il revenait vers elle. Au 5e jour, alors que la lune montait et baignait les ruines d'une lueur argentée, Silas ouvrit complètement les yeux. Sa voix n'était qu'un souffle. « Naya !» Elle se précipita à ses côtés. « Je suis là. Je ne suis pas parti. Tu es revenu. Tu as tenu ta promesse. » Elle sourit, les yeux humides. « Toi aussi. Tu n'es pas mort. » Il rit faiblement. « Je n'ai jamais eu aussi peur de décevoir quelqu'un. » Elle plaça une main sur sa joue. « Ne dis pas de bêtises. Tu m'étonnes, mais tu ne me déçois jamais. » Ils restèrent ainsi longtemps, le silence tissé de regards et de respirations lentes. Les guérisseurs proposèrent un abri plus stable dans la vallée. Ensemble, ils transportèrent Silas jusqu'à une hutte construite de pierres rouges. Naya dormit à même le sol, toujours près de lui. Chaque matin, elle préparait les plantes médicinales, comme les anciens le lui avaient appris. Chaque soir, elle racontait à Silas des histoires de son clan, de sa jeunesse, de sa sœur Taka. Un soir, alors que Silas arrivait assez à parler pour tenir une conversation, il dit « Tu sais, tu n'as plus aucune dette envers moi. Mendoza est mort. Tu peux partir si tu veux. » Elle les regarda longtemps. Puis un sourire lent, profond, naquit sur ses lèvres. « Je ne t'ai jamais suivi par dette. » Elle posa sa main sur la sienne. « Et je ne suis pas revenu pour te rendre ton cheval. » Il haussa un sourcil. « Non, non. Je t'ai rendu ton cheval le jour où je t'ai ramenée ici vivante. » Elle plaça sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Ce que je n'ai pas rendu, c'est ce que j'ai trouvé entre nous. » Silas inspira, doucement. « Et qu'as-tu trouvé ? Quelqu'un qui ne m'a jamais demandé de changer. » Elle approcha son visage du sien, et quelqu'un que je ne veux plus quitter. Il serra sa main, la voix tremblante. « Alors reste, pas comme une fugitive, pas comme une guerrière perdue. » Son regard plongea dans le sien. « Reste comme la femme que j'aime. » Naya sentit son cœur s'ouvrir, comme si une porte longtemps scellée cédait enfin. Elle posa son front contre les siennes. Je restai Silas. Pour combien de temps? Un sourire illumina son visage. Pour la route à venir. Tout est la route. Oui, tout est la route. Il ferma les yeux, soulagé, apaisé. Elle resta contre lui, écoutant le souffle lent qui prouvait qu'il vivait encore, qu'il vivrait longtemps. Des semaines plus tard, lorsque Silas put enfin marcher sans aide, ils quittèrent la vallée ensemble. Red Dust trottait devant eux, fidèle, patient. Naya se tourna vers Silas. « Tu sais, je t'ai volé ce cheval pour fuir. Je m'en souviens, » dit-il en souriant. Ironie du désert, elle glissa sa main dans la sienne. « Maintenant, je n'ai plus envie de fuir. » Silas la regarda avec tendresse. « Alors viens, on a une route à tracer,
Ils marchèrent côte à côte, silhouettes liées dans la lumière du matin, le cheval retrouvé, la peur apaisée, le désert derrière eux, et devant eux, une vie qu'ils n'auraient jamais cru possible. La route ne serait pas facile, mais elle serait à eux. Ensemble. 7.